Donc aujourd'hui, nous sommes avec notre patiente Chantal. Et ce que je vais faire pour cette dame, donc je lui propose, après plusieurs années, un petit peu d'abus solaire, la peau est cassée, il y a des fines cassures au niveau du visage. On va donc remodeler le visage avec un produit de comblement résorbable. Et bien entendu, j'utilise quasiment exclusivement de l'acide hyaluronique. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec les produits de la gamme Vivaci. Donc quand il s'agit de combler les joues, d'augmenter le volume des joues, on va travailler avec un produit de comblement très volumateur. Donc là, ça sera du stylage XL ou XXL. Pour cette dame, on va ensuite travailler sur les sillons nasogéniens. A priori, ça sera du XL, mais plutôt du L. Pourquoi? Parce que quand même, la peau est fine, carencée en œstrogène. Donc je pense qu'il faut ne pas mettre un produit trop épais, plutôt moins que trop, parce que si on met un produit trop épais, bien sûr, il va durer plus longtemps, mais on risque d'avoir, comme c'est un acide hyaluronique qui s'hydrate, qui capte les molécules d'eau, il y a toujours un gonflement secondaire, et c'est grâce à ça d'ailleurs que l'on comble, donc c'est grâce à ça que l'acide hyaluronique est volumateur. Donc si on met un produit trop épais dans les sillons nasogéniens, ça donne des sillons un peu raides et parfois surélevés, donc c'est trop compensé. Voilà. En vivant, la bouche est une zone lâchée est une zone extrêmement mobile. Peut-être mettre un tout petit peu d'acide hyaluronique dans le menton pour l'ovaliser un petit peu. Donc là, je me mets en profondeur. Alors là, je veux quand même donner du volume et traiter également toutes les cassures cutanées, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, plutôt que de perdre du produit en travaillant exclusivement en profondeur, donc sur le plan osseux, m'arrive aussi d'injecter sur le plan osseux des produits très épais qu'ensuite j'étale. Là, je vais travailler en sous-cutané profond pour essentiellement lifter la pommette. Alors, on y va. La technique d'injection est rétrograde. Je vais essayer de limiter les points d'entrée. Je vous fais un peu mal. Respirez, respirez. Alors vous sentez que ça pique un peu quand j'injecte le produit. Voilà, je me dépêche. On va en mettre aussi ici. Alors le produit se masse très très bien. Je vais lifter, je vais monter la pommette de façon à redistribuer les volumes au niveau du visage et redonner de la jeunesse. Parce qu'un visage jeune, c'est une pommette haute. Même si on n'a pas beaucoup de pommettes dans la famille, c'est toujours une pommette et une joue bien remplie et pas le bas du visage. Voilà. Je change d'avis. Au départ, j'avais dit XL ou XXL. Mais je pense que quand même, je vais mettre du XL. Alors le menton, c'est juste un tout petit peu plus sensible, mais vous vous détendez. Et c'est moi qui m'occupe de tout. Alors le menton, généralement, on peut se mettre soit sur le plan profond, en dessous du muscle. Mais là, c'est surtout un redrapage sous-cutané. Prenez sur vous tout doucement. Si je vous fais trop mal, vous le dites. Hein, je fais une pause. C'est déjà très très bien, pardon. Régularité que je vois mieux. Et cette dame est très courageuse parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le menton c'est une zone très sensible. Et généralement, c'est pas très agréable d'être injecté au niveau du menton. Personne n'aime beaucoup ça. Voilà, on a fini. On va faire le haut de la partie le haut du sillon nasogénien avec du XL. On continue. Détendez-vous. Alors, je pique. Respirez bien. Je peux, à mon avis, en mettre un petit peu plus. Alors, on va travailler le reste du sillon, juste en plus profond.
Alors, pourquoi du stylage S? Parce que c'est un produit très peu réticulé, fluide, et c'est vraiment réservé. C'est une espèce de mésothérapie profonde, donc je vais essayer d'émailler toutes les rides, de les combler, toutes les petites ridules, pour que ça donne un aspect plus homogène et surtout que ça se voit moins. Donc je gomme, je camoufle les irrégularités de surface. Donc je repère le cupidon, le V du cupidon, c'est ici. Et je vais me mettre juste en dessous et on va surélever. Voilà, respirez bien. Je sais que je vous embête, mais ça ne va pas durer très longtemps. En fait, avant le traitement par injection, on peut proposer aussi une dermabrasion, soit une dermabrasion laser avec un laser resurfaçant, soit un peeling profond. Mais si on fait un peeling profond, il faut une sédation générale au bloc opératoire. Ou alors, on peut aussi donner du volume parce que on a ce sillon qui est complètement effacé. Respirez. Pas trop. Alors j'en mets un petit peu avec du S, mais je vais le faire aussi avec du M. Respirez, respirez. Il reste dans la ridule, mais il n'y a pas d'effet de bourrelet. Donc dans les jours qui suivent, on se retrouve. Allez, on y va. Juste un peu ici. Non, c'est méchant, oui, pardon. C'est bon, on arrête. Juste après, vous mettre du volume. Voilà. Donc là, je me mets tout petit peu en intramusculaire. Voilà, pas plus, pas plus. Je sais que je vous embête et que vous avez envie que ça s'arrête. Alors, on n'a pas fait une petite chose que j'aime bien. C'est, n'ayez pas peur, c'est pas pour enlever, augmenter le volume des lèvres, c'est juste pour, voilà, lever le coin de la bouche. Petites irrégularités en profondeur. On va pas en mettre trop parce que l'acide hyaluronique va s'hydrater dans les jours qui viennent. Voilà. Non, bah c'est bien. Alors, on peut compléter avec une mésothérapie et des sérums polyvalents, des sérums multivitaminés. Donc là, on travaille à nouveau en S. Alors, je le répète, c'est une indication difficile parce qu'il y a beaucoup de cassures cutanées. On va surélever un petit peu tout ça pour essayer. Est. Voilà, on en met très très peu parce que plutôt moins que trop. Par contre, il faut que je me dépêche. Tchic. Donc là, je vais travailler. Donc, c'est à nouveau du XL pour faire la pommette. Et je passe sous le muscle. Et si je veux être un petit peu plus... Voilà. Ces acides hyaluroniques se lisent très très bien. J'augmente un tout petit peu la projection de la racine nasale supérieure, racine du nez. Et puis, je vais juste augmenter un petit peu au niveau de la pointe. Allez, on y va. Ça, c'est assez magique. Voilà, évidemment, peine que
Voilà, on va la laisser agir un petit peu. Donc crème hydratante post-injection, mais également relissante puisque ça contient de l'acide hyaluronique. Donc on peut le matin utiliser ce type de crème avec aussi des antioxydants pour améliorer la qualité de la peau et un peu freiner le vieillissement. Et l'acide hyaluronique gonfle, donc automatiquement, si on en met le matin, eh bien, ça rentre un petit peu dans les rides et ça les atténue.